D'abord donc ce fléau réunionnais, les violences intrafamiliales, violences faites aux femmes, aux hommes, aux enfants, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, à des victimes. Un phénomène qui s'est accentué depuis le premier confinement. De nouveaux moyens sont mis en place pour tenter de l'endiguer. L'objectif, c'est surtout de libérer la parole des victimes. 49 référents sont désormais présents dans les casernes de gendarmerie de Lille. Et certaines méthodes sont expérimentées, parfois pour la première fois en France. Témoignages et reportages à Thibaut Cordier, Sylvain Ducasse et Mathilde Mathéos. C'était des insultes. Tout ce que je faisais, c'était pas bien. Il arrivait à avoir la maîtrise sur moi et voilà, c'était du matin au soir. Pendant 15 ans, Sarah a subi la violence de son compagnon. Après des années d'humiliation, elle contacte finalement une association. C'est le déclic. J'aurais pas porté plainte. C'est grâce à eux que j'ai porté plainte, que j'ai pris courage. La jeune femme a rencontré l'association dans le hall de ce supermarché, transformé en cabinet d'écoute pour victimes. Nous ne sommes pas là pour vous juger, mais nous sommes là pour vous accueillir dans la bienveillance. Alors on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent, et aussi il y a des enfants, des élèves qui viennent nous demander de l'aide, soit pour le harcèlement, et malheureusement il y a aussi des enfants qui subissent l'inceste, donc on en a de plus en plus. En un an, plus de 500 victimes sont venues témoigner ici. La parole se libère, d'où cette augmentation de plaintes, de dossiers à traiter. Les gens commencent à dénoncer ce qui se passe au sein de la famille. Ça veut dire qu'enfin, les victimes n'ont plus honte et viennent beaucoup plus facilement. Vous venez de voir cette première initiative là dans ce supermarché de l'Est. On a rendez-vous tout de suite à Sainte-Marie pour voir un nouvel outil, une expérimentation pour aider à recueillir la parole des victimes. Depuis 5 mois, la caserne de Sainte-Marie expérimente 7 tablettes numériques. Elle mentionne le motif pour lequel elle est là, donc soit un rendez-vous, soit des violences intrafamiliales par exemple. À ce moment-là, en instantané, il y a ce qu'elle a renseigné qui apparaît sur un ordinateur du chargé d'accueil qui va pouvoir prendre. Cette borne, c'est un grand pas pour les victimes de violences. Une personne qui est victime de violences intrafamiliales va être orientée immédiatement, dès qu'elle a renseigné le motif de sa venue, vers un officier de police judiciaire, mais également la confidentialité, c'est-à-dire qu'elle ne va pas devoir annoncer ouvertement le motif de sa venue, qui peut être gênant parfois quand il y a d'autres personnes dans la salle. Seulement 15% des révélations de violences intraconjugales se font à la police ou à la gendarmerie. Depuis le début de l'année, 2 femmes sont décédées sous les coups d'un proche à La Réunion. Bonsoir Thibaut Cordier. Bonsoir Antoine. On vient de voir votre reportage, les luttes intrafamiliales, on en a parlé régulièrement ici, c'est un fléau à La Réunion. Il y a eu un Grenelle récemment. Est-ce qu'avec tous ces moyens, les chiffres bougent? Est-ce que la parole des femmes est plus et mieux entendue, Thibaut? Alors une chose est sûre Antoine, la parole des victimes se libère en général. Regardez ce chiffre, il y a 20 ans, seulement une femme sur 2 osait prendre la parole lors de ces violences. En 2018, 2 femmes sur 3 prenaient finalement la parole. Autre chiffre, au premier semestre 2020, 1107 plaintes ont été traitées par les tribunaux réunionnais, soit 11% de plus qu'en 2019 et 30% de plus qu'en 2018. Entre 2019 et 2020, il faut savoir que le nombre de femmes accueillies dans des structures dédiées a bondi de plus de 8%. Les victimes qui dénoncent plus ces violences physiques, pourtant ce n'est pas la seule forme de violence qui peut avoir lieu dans une famille. Effectivement, on parle le plus souvent de violence physique puisque c'est le plus visible, c'est souvent le déclic pour les victimes de violence pour parler, surtout quand ça intervient devant des enfants. Mais la première violence, elle est surtout psychologique. Dans un couple, 30% des femmes victimes de violences en public parlent d'harcèlement, de dénigrement, d'humiliation et à contrario, les coups en public ne représentent que 2%. Malgré leur fréquence élevée, les violences psychologiques sont celles dont les femmes parlent le moins finalement. Des violences psychologiques dont on parle moins, Thibaut, les enfants sont aussi souvent victimes de violences intrafamiliales. Oui, et de ce côté aussi, la parole se libère. Depuis le premier confinement, l'association féminine de l'Est a observé une hausse de 30% des témoignages d'enfants victimes d'harcèlement, de coups ou d'abus sexuels. Mais la violence pour les enfants, elle peut aussi être par ricochet. Sur les 12 derniers mois, 72% des femmes victimes de violences conjugales avaient un enfant dans leur foyer. Et lors de ces violences conjugales, 28% des enfants étaient présents. Je rappelle que pour les victimes de violences, une plateforme d'écoute existe, c'est le 3919 et elle est ouverte 24 heures sur 24. Merci Thibaut Cordier pour ces précisions.